Le tournoi international de Maspalomas, la finale, ce soir, sur Eurosport, avec Office Gran Canaria. Schladming et Flarau en Autriche pour les hommes. Berchtesgaden en Allemagne pour les femmes. Et toujours la même question. Parlera-t-on une autre langue que l'autrichien sur le podium? Le géant homme à Flarau, la Coupe du Monde fils de ski alpin, dimanche, sur Eurosport. La Coupe du Monde fils de ski alpin, présentée par Audi. Et Café de Colombia. It's the World's Cup. Ouluen Arbjørndalen en tête de cette poursuite masculine, première poursuite de l'année 1999. Ouluen Arbjørndalen qui a commis une faute à son premier tir couché. Il partait avec le dossard numéro 2, 4 secondes derrière Vladimir Drachev. Drachev, lui, s'est raté à 2 reprises dans son deuxième tir couché, a cédé la première place au Norvégien. Rico Gross est intercalé également en deuxième position actuellement et Drachev donc troisième. Ça c'est la poursuite pour la 4e place. Une bagarre qui oppose Vadim Sachourin, le Bélarus, et Pavel Rotsovtsev, le leader de la Coupe du Monde. Et là on voit Rico Gross qui a perdu 6 secondes sur Ouluen Arbjørndalen depuis qu'il a quitté le pas de tir. Poursuivi par Vladimir Drachev. Drachev qui a perdu également et qui a même perdu sur Rico Gross. Drachev 37 secondes à présent sur Bjørndalen, 17 sur Rico Gross, il a perdu 3 secondes sur Gross, 9 sur Bjørndalen. Vadim Sachourin en 4e position. Sachourin, là aussi ça a perdu. Sachourin et Rotsovtsev en train de se faire rejoindre par Frank Luke, actuellement en 6e position. Et puis derrière, on aperçoit un autre Bélarus. Il s'agit de Alexei Edarov, qui a remporté une poursuite l'année dernière, la poursuite d'ouverture qui se disputait à Lillehammer. Et qui devance Jean-Marc Chablot. Et derrière, il me semblait que c'était Alvar Hanevold, le Norvégien. Ouluen Arbjørndalen, champion olympique de sprint à Nagano l'année dernière. Actuellement 3e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Le week-end d'Orfilsen avait été extraordinaire pour lui, une victoire de 2e place. Le week-end d'Osserby avait été catastrophique pour lui, pas une fois parmi les 10. Et là, ça a l'air de très bien se passer pour lui. Pour l'instant, en tête de cette poursuite alors qu'il partait dossard numéro 2. Il devance Rico Gross, qu'on voit ici. Rico Gross, meilleur allemand hier avec le premier podium de l'année pour Gross, le 21e de sa carrière. Ce qui lui a permis de remonter en 10e position du classement provisoire de la Coupe du Monde. Drachev lui remonté en 15e place avec sa victoire. Il faut dire que jusque-là, il n'avait pas fait mieux que 8e de la poursuite d'Orfilsen. Ouluen Arbjørndalen pour le tir debout. Vous voyez ce pas de tir qui est situé en hauteur. Et donc c'est une montée avant d'y arriver. C'est pour cela qu'on a vu des tirs loin d'être extraordinaires hier. Très peu de 10 sur 10. Mais vrai que les conditions ne s'y prêtaient pas non plus. Bjørndalen, je vous l'ai dit, une seule fois, il a réussi sans faute au tir debout. C'était lors de sa 2e place du 20 km d'Orfilsen à son tout dernier tir. Prend son temps, là il a raison. Et bien voilà, 2e fois qu'il fait le sans faute au debout, alors que Gross de son côté vient de rater sa première balle. Bjørndalen qui est en train de littéralement s'envoler à présent. Rico Gross va sur la note pénalité. Rotsovtsev a été lâché dans la montée par Vadim Sachourin. Drachev, un tour de plus. 2 pour le capitaine Drachev. Un tour pour Sachourin, sa première faute aujourd'hui. Un tour supplémentaire pour Rotsovtsev. Jean-Marc Chablot doit en profiter. Frank Luke aussi va tourner. Pendant ce temps-là, Bjørndalen, il s'envole littéralement. 2 tours Rotsovtsev, un tour Sachourin, un tour Luke pour l'instant. Edarov qui tire très vite et très bien. Et long, première faute. Jean-Marc prend ton temps surtout. Alvar Hanevold d'installer. Ah, Jean-Marc, faute également.
Oui, bah alors là, c'est terminé hein, pour tout le monde, là. Parce que Björn Dahlén, 35 secondes d'avance sur les autres. Pas comment on fera. Chablot, un seul tour, il limite la casse. Alvar Hanevold peut profiter de l'hécatombe au tir aujourd'hui. Oh, les Norvégiens qui tirent bien. Ah, dommage! La dernière, on a senti que ça hésitait à tomber quand même. Les Français, en revanche, on n'a aucune nouvelle. Hein. Et regardez le retour de Sven Fischer. Une seule faute pour l'instant. Sven Fischer en 9e position. Sven Fischer actuellement en 9e position alors qu'il partait, écoutez bien, avec le dossard numéro 18. Mais il a très bien tourné. Regardez là tous les Français, Azam, Defrane, Poiré, ensemble. Eh ben dites donc si... Ah dommage, Raph, je ne sais pas ce qu'il avait fait avant. Parce qu'on ne l'avait pas vu 2 tours là déjà. Debout, il a des problèmes, Raph. Et à tous les Français ensemble. Hein. Azam, Defrane, Poiré, Eman. Et donc le classement à l'issue du premier tir debout. En tête, Ole Einar Björn Dahlén, une seule faute à son premier tir. Couché depuis, pas de problème. Il a 35 secondes d'avance sur Rico Gross, qui a tourné une fois là debout. Sachourine est à 1,16, Frank Luke à 1,21. 5e, on trouve Vladimir Drachev qui a tourné déjà à 4 reprises. Alexei Darov est en 6e position. Puis on trouve Pavel Rotsovtsev 7e. Jean-Marc Chablot menacé par Sven Fischer en 8e place. Quant à Raph, là, il était très bienvenu. Et puis son tir debout lui a semble-t-il été fatal. Puisqu'on l'a vu déjà commettre 2 fautes. Tous les Français étaient ensemble, vous l'avez vu. Azambre, Poiré, Defrane et Eman. Vincent Defrane qui participe à sa première Coupe du Monde de biathlon ici à Oberhof. Tout nouveau venu au sein de la Coupe du Monde, originaire de Pontarlier. En fait, c'est le successeur de Stéphane Boutiot qui a mis un terme définitif à sa carrière l'année dernière. Stéphane Boutiot qui a été médaillé de bronze des championnats du monde en 93 et en 1995, c'était par équipe. Butch, comme on le surnomme, au sein de l'équipe de France. Et alors que vous le voyez, Ole Einar Björn Dahlén, il vient de mettre un tour à Alexander Wolf, le jeune Allemand qui s'est lancé des vrais avec le dossard numéro 54. Il avait commis 5 fautes hier lors du sprint. Ole Einar Björn Dahlén avait 35 secondes d'avance en quittant le pas de tir. 3e position pour Sachourine, 4 Luke, 5 Drachev, 6 Edarov, 7 Rotsovtsev et le Suisse Jean-Marc Chablot menacé par Sven Fischer en 8e position. Björn Dahlén 1, Gross 2, 3 Sachourine, c'est le classement pour l'instant dans cette poursuite. Il ne reste qu'un seul tir à effectuer. On avait vu un superbe retour de la part de Raphaël Poiré qui a décidé de prendre tous les risques au tir debout. Il avait raison, ça n'est pas passé hélas, 2 fautes à son tir debout, enfin minimum de fautes puisque on a quitté le pas de tir au moment où Raph venait de rater 2 balles. Rico Gross qui est en train de revenir tranquillement sur Björn Dahlén. Enfin bon, Björn Dahlén avec 35 secondes, 31 secondes de retard toujours est relativement serein. Il peut même se permettre d'aller visiter une fois l'anneau de pénalité. Sachourine avec Luke et puis derrière on aperçoit Drachev et Darov. Un peu plus loin, Sven Fischer est en train de mener la poursuite. Il emmène avec lui Rotsovtsev et Jean-Marc Chablot. Et ils sont déjà revenus sur Drachev Sachourine qui avait 8 secondes d'avance sur eux en quittant le pas de tir. Alors derrière Fischer, on avait arrêté de comptabiliser ceux qui partaient avec Alvar Hanevold de là sur la gauche. Vezaï et Talati qui tire très bien en 8e position, donc devant Hanevold. Puis ça doit être Wolfgang Grothmann pour l'Autriche. Ah non, c'est Perner. C'était bien un Autrichien, mais Perner. Et Perner qui était de dossard 14.
qui devance Sendel. Puis Frude Andresen, mais on est déjà avec le tir debout de Ole Einar Bjørndalen. Dernier tir debout pour Ole Einar Bjørndalen. On vous l'a dit, 31 secondes d'avance sur Rico Gross. Il peut se permettre une faute. Attention, pas plus. Hein. Donc on attend des applaudissements pour Rico Gross. Ça a sans doute gêné Ole Einar Bjørndalen. Une faute. Une seule faute pour Bjørndalen. 2 tours de pénalité. Il avait fait la même chose lors du 15 km. Attendez, là il y a un abandon. Ah non, on l'a arrêté bien sûr, puisqu'il avait été rattrapé. On a arrêté Alexander Wolf. Oui, quand on est rattrapé sur la piste par un adversaire, on est obligé de s'arrêter parce que sinon on gêne au pas de tir. Et étant donné qu'il a été dépassé par Ole Einar Bjørndalen, contraint d'arrêter Alexander Wolf pendant que Rico Gross se met en position. Donc Bjørndalen qui a course gagnée, plus de problèmes à présent. Sa 2e victoire de la saison, la 8e de sa carrière. Rico Gross qui tire bien debout cette fois-ci. Et ben voilà, en tout cas Rico Gross, c'est une belle satisfaction parce que c'est très beau ce qu'il a fait. Même s'il a pas mal de retard en fait, malgré le tour de pénalité de Bjørndalen, il a dû le faire à vitesse grand V, hein, son tour. Saturin Look, et puis vous avez vu Sven Fischer déjà en position 5e. Les Allemands très présents dans cette poursuite. Saturin avec un tour. C'est lui qui est en gros plan justement. Les Russes, Drachev, Rotsovtsev installés. Frank Luke qui quitte le bâtiment en 3e position. Saturin 2 tours au total. Sven Fischer n'a pas encore laissé chez les balles alors que Rotsovtsev vient de commettre sa première erreur. Et Darov tire bien également. Drachev une faute de plus. 2 fautes à présent. Rotsovtsev en a terminé. Et Darov sur sa dernière. Jean-Marc Chablot, nouvelle faute, dommage. Et Darov finit. Et Fischer également. Eh bien, ça prend décidément des allures de championnat d'Allemagne. Alors que Chablot va faire 2 tours de pénalité terminés pour lui. Surtout que vous voyez Vesailles Talati et Anvold sans faute. Et Talati qui fait une superbe saison. Vraiment de retour au top. Saturin qui a tout perdu avec ses 2 fautes au tir debout en 9e position. Et vous voyez, pas de Français du tout. Le classement donc à l'issue du dernier tir. Ole Einar Bjørndalen en tête, 28 secondes d'avance sur Rico Gross, puis suivent Frank Luke à 58 secondes, Alexei Edarov 1,19, menacé par Fischer qui n'a que 3 secondes de retard sur Edarov. Stéphane Azam installé, de même que Vincent Defrane. Et ils sont loin, très loin. Vincent Defrane, ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'il rentre dans les 25 premiers, qu'il marque ses premiers points de Coupe du Monde dès sa première participation. Ça serait fabuleux. On vous l'a dit, même les plus grands n'ont jamais marqué de points lors de leur première participation à une Coupe du Monde. On se rappelle de Raphaël Poiré, c'était juste après Anatol Santerselva. On se rappelle d'Ole Einar Bjørndalen également, première Coupe du Monde. Il ne marque pas de points. Et là, peut-être Vincent Defrane, qui était 28e hier. Donc il fallait rejoindre 3 adversaires. Peut-être lui sera dans les points. Le classement, donc après le dernier tir, Bjørndalen en tête devant Rico Gross et Frank Luke. Edarov 4e est menacé par Sven Fischer. Suit Rotsovtsev, Yetalati et Anvold. On le sait, Drachev a beaucoup tourné debout. Schladming et Flarau en Autriche pour les hommes. Berchtesgaden en Allemagne pour les femmes. Et toujours la même question. Parlera-t-on une autre langue que l'autrichien sur le podium? Le géant homme à Flarau, la Coupe du Monde fils de ski alpin, dimanche sur Eurosport. La Coupe du Monde fils de ski alpin, présentée par Audi.
Et Café de Colombia. It's the World's Cup. écoutez, oui, écoutez bien, il s'agit d'un jeu qui vous permettra peut-être de gagner de super lots. Quelle est la couleur officielle du maillot de l'équipe de France de football? Bleu, rouge ou orange? À gagner chaque semaine, une console de jeu et de nombreux t-shirts Eurosport. Alors appelez vite. Et bonne chance. Où le Anar Bjørndalen a réalisé un tir quasiment parfait, en tout cas l'un des meilleurs tirs aujourd'hui, avec un 18 sur 20 alors qu'il partait avec le dossard numéro 2. Il est littéralement envolé très rapidement. Ratchev l'a menacé juste sur le premier tir. Gross s'est rapproché au deuxième, mais c'est avec 28 secondes de retard qu'il a quitté le dernier pas de tir. Le voici Rico Gross, derrière lui Frank Luuk. Et puis à la bagarre a priori pour la 4e place, Edarov et Fischer. Quoique avec un Fischer qui partait d'Ossard 18, qui est potentiel 4e à présent. Enfin, revenir de 24 secondes sur Frank Luuk, ça semble impossible pour Fischer. Fischer qui va ainsi sans doute reprendre son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, oui, sans problème, puisqu'il n'a qu'un point de retard sur Pavel Rotsovtsev. Attention où le Einar Bjørndalen. Bjørndalen ici va marquer 30 points. Il sera donc à 166 points. Sven Fischer a priori sera en 4e position et marquera donc 22 points et sera à 164 points. Et bien non, Bjørndalen est en train non seulement de gagner cette poursuite mais également de reprendre le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde qu'il avait en arrivant à Osserblick. Il a cédé à Pavel Rotsovtsev là-bas qui lui-même se l'est fait prendre par Sven Fischer. Regardez Sven Fischer qui est en train de remonter sur Frank Luuk. Voilà, on est quand même à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Non, il ne reprendra pas les secondes qu'il a de retard. En revanche, un Norvégien devant 3 Allemands ici à Oberhof. Très beau, hein. Et puis alors, ça serait pas étonnant qu'on voit le même genre de choses tout à l'heure chez les filles, puisque je vous le rappelle que c'est Liv Gretschelbred, la Norvégienne, qui s'est imposée hier lors du sprint féminin. Elle a devancé Olena Zubrilova, éternelle seconde pour l'Ukraine. 3e position pour Nadezhda Talanova qui participe à sa première course de l'année. Et la 4e place pour Ushi Liesel qui, il est vrai, avait beaucoup tourné. Où le Einar Bjørndalen, donc je vous l'ai dit, non seulement remporte cette course, mais en plus va s'emparer du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Pavel Rotsovtsev lui est en 6e position. Et sera 3e du classement provisoire de la Coupe du Monde tout à l'heure, puisque le nouveau classement sera le suivant. En tête, on aura Ole Einar Bjørndalen, 2e position pour Sven Fischer avec 2 points de retard. 3e Pavel Rotsovtsev à 1 point seulement de l'Allemand. Et 4e Frank Luuk avec 159 points au total, soit seulement 7 points de retard sur Bjørndalen. Coupe du Monde qui est très ouverte. Rico Gross part de très loin, c'est vrai. Alors aujourd'hui, malgré ses 26 points, il va gagner quelques places, bien évidemment, puisqu'il remontera autour de la 7e position a priori. Quant à Raphaël Poiré, il reste en 5e position du classement provisoire de la Coupe du Monde, mais avec seulement quelques points d'avance maintenant sur Vezai Etaleti et Oleg Rushenkov, et beaucoup de points de retard sur les 4 leaders. Rico Gross donc remonte en 7e position. Et la 3e place avec Frank Luuk. Ah, les Allemands chez eux font très mal, hein. La semaine prochaine, ils sont à Ruhpolding. Ruhpolding, c'est là qu'habite aujourd'hui Rico Gross. C'est là qu'il a remporté la première victoire de sa carrière. C'était sur un 20 km. Rico Gross, 3e hier, 2e aujourd'hui. Frank Luuk qui monte sur le podium, enfin, pour cette saison. Lui qui avait déjà terminé à 3 reprises sur la 4e marche. Sven Fischer revenu de la 18e place. Attendez, Edarov est déjà arrivé, non? Ou alors Fischer est tombé. Ça veut dire que Fischer est tombé, puisque Fischer était
bien en avant sur Heidarov. Oui, Fischer a dû chuter parce qu'on avait vu Sven Fischer passer Alexei Heidarov très rapidement. Et donc, attendez, ça change un petit peu tout ça. Oui, c'est qu'en deuxième position, Rotsovtsev, qui là vient de prendre la 6e place, donc reste avec ses 20 points, mais est à égalité de points à présent avec Sven Fischer en deuxième position de la Coupe du Monde. De toute façon, c'est Björn Dahlem qui s'en empare. Peter Sendel aussi qui fait un beau retour. 4 Allemands parmi les 10 premiers. Vadim Sachurin de tout à son dernier tir debout. Il est 9e. Frode Andresen qui prend la 11e place. Andresen, il partait mais à des années-lumière de tout le monde. Attendez, on va le retrouver. Le 21e. Il est là. Wolfgang Perner prend la 12e place. C'est donc la victoire douloureuse Einar Björn Dahlem devant Rico Gross et Frank Luuk. 4e position pour Alexei Heidarov dont on n'a pas vu l'arrivée. Alexei Heidarov qui a dû vraiment doubler Sven Fischer dans les derniers mètres. Jean-Marc Chablot, dommage cette dernière faute au tir debout. Jean-Marc 6e hier qui prend la 15e place. Et regardez Janes Osbolt qui fait encore une très belle course. Osbolt qui était 10e hier. Et qui cette fois-ci, vous l'avez vu, est encore parmi les 15 premiers. Ici c'est Stéphane Azam qui en termine avec la 18e place. Très bien là encore. Et nous, c'est Vincent Defrane qu'on aimerait voir, savoir si il a supporté la pression, savoir s'il a pu gagner les 3 places qui lui manquaient pour marquer ses premiers points Coupe du Monde pour sa première participation. Avec Defrane en plus, eh bien, ça fait une belle équipe de France. Megourov 21e. Non, c'est Andy Eman qui va marquer des points. Andy Eman avec son dossard numéro 35. Alors qu'on voit Wolfgang Perner à droite qui a complètement raté sa course. Parti dossard numéro 8. Il est 22e et 4 tours de pénalité. Rougenkov 23e, lui aussi raté sa course. Andy Eman donc 24e. Pas de Vincent Defrane, dommage. Le reste du classement, Mochizuki qui avait pris la 15e place et vous le voyez 26e. Masaryk vient d'en finir. Et là c'est Vincent Defrane justement qui vient d'arriver. Donc au même classement. Donc pas parmi les 25 premiers, dommage. Et le grand monsieur aujourd'hui c'est Ole Einar Björn Dahlem. Non seulement il remporte la poursuite mais également il s'empare du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Devant Rico Gross et Frank Luuk. 4e position pour Alexei Heidarov. 5e Sven Fischer qui revient de la 18e place. Puis Rotsovtsev 6e, Vesaillet Talati 7e, 8e Alvar Hannevold. Sendel pardon, doit être 8e. Il a rejoint Hannevold sur la piste. Ah, les Allemands qui ont fait un beau retour quand même, puisqu'ils sont tous les 4 parmi les 10 premiers. Mais le vainqueur aujourd'hui c'est Björn Dahlem. Gros plan sur l'œil de Rico Gross. Rico Gross qui a commis 2 fautes aujourd'hui, mais qui monte une nouvelle fois sur le podium. Comme hier, il était 3e hier. Cette fois-ci, il prend la 2e place. Et Rico Gross qui s'installe donc à présent en 8e position du classement provisoire de la Coupe du Monde, a priori. Non, il est derrière Vadim Sachurin. Non, il ne gagne qu'une place en fait, parce que Sachurin et Yetaliti ont bien résisté. Et donc il est à égalité de points maintenant avec Vadim Sachurin. Voici le classement à l'arrivée. Björn Dahlem devant Gross et Luuk. On n'a pas vu l'arrivée de Heidarov. Pourtant, il a dû sprinter face à Fischer, puisqu'au dernier point de passage avant l'arrivée, Fischer avait de l'avance sur le Bélarus, à moins qu'il y ait eu une chute. Zendel donc en 9e position. Drachev parti de son numéro 1 termine 13e. Il faut dire qu'il a tourné à 6 reprises sur la pénalité. Jean-Marc Chablot parti avec le dossard 6 et lui 15e. Stéphane Azam, meilleur français, 18e. Andy Eman qui fait un très beau retour. Andy Eman parti de dossard numéro 35. Un seul tour de pénalité. Il est 24e. Très beau retour pour Andy Eman là encore, qui marque aujourd'hui. Et on revoit un gros plan, un Rico Gross. Et Frank Luuk qui prend la 3e position
complétant le podium de cette poursuite d'Oberhof. Café de Colombie est un numéro difficile à suivre. Café pur, Colombie, simplement incomparable. Cueilli par Juan Valdez. Soutenez l'action des Restos du Cœur avec le nouvel album Les Enfoirés en Cœur. Fan inconditionnel de football, ce grand jeu sur les gardiens de but des équipes nationales s'adresse à vous. Quel est le gardien de but de l'équipe des Pays-Bas? Edwin van der Sar, Patrick Kluivert ou Mark Overmars? À cette occasion, Eurosport vous offre la chance de gagner chaque semaine une console de jeu. Et ce n'est pas tout, des t-shirts Eurosport sont également en jeu. Alors tous à vos téléphones et bonne chance à tous.